Salut à toutes et à tous, c'est Benatus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Let's go! Donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 innovations du CES de Las Vegas, édition 2017. Mais qu'est-ce que c'est le CES? CES ça veut dire Consumer Electronics Show, excusez-moi pour mon anglais, vous commencez à connaître mes défaillances de ce côté-là. En gros, c'est le plus gros salon d'high-tech du monde et ça se produit toutes les années en janvier à Las Vegas. Sans plus tarder, commençons avec en 5e position une innovation qui va plaire à tous les globetrotters qui regardent cette vidéo. Cette innovation, c'est une housse de valise connectée. Et là, je t'entends dire déjà Kezako. Kezako, je vais t'expliquer, c'est très simple. Tu connais le principe de la housse de couette. En gros, c'est un drap dans lequel tu mets ta couette. Bah là, c'est pareil, c'est un drap dans lequel tu mets ta valise. Cette housse de valise connectée est super pratique. Prenons un exemple. Tu viens de prendre l'avion, tu descends de l'avion et là, tu attends ta valise sur le tapis roulant où il y a toutes les valises qui défilent. Toi-même, tu connais les bails. Plutôt que d'attendre 10 000 ans une valise qui n'arrivera pas parce que ta compagnie aérienne l'a égarée qu'elle se situe à l'autre bout du monde, tu n'as juste à prendre ton smartphone et regarder sur une application où se situe ta valise parce que tout simplement la housse de valise est dotée d'un tracker qui permet de la géolocaliser. Mais bon, cette innovation te permettra juste de ne pas attendre 10 000 ans ta valise qui n'arrivera pas. Ils n'ont pas encore créé la téléportation de valise. Donc pendant 2-3 jours, il faudra que tu restes comme un con sans ta valise. Enfin, pour finir avec ce produit, la gamme de housses connectées compte 19 produits, donc 19 modèles différents, qui commencent à partir de 45 €. En 4e position de ce classement, on retrouve un produit proposé par JBL, c'est une barre de son pour le. Personnellement, je trouve le concept super sympa et original. En fait, c'est comme les coussins que vous venez mettre autour du cou quand vous prenez l'avion par exemple, sauf qu'au lieu que ce soit un coussin, bah, tout simplement ça va être une barre de son, ça va être une enceinte qui vous procure un son à 360 degrés. Cette enceinte est reliée en Bluetooth avec votre smartphone ou votre tablette et elle intègre un micro, ce qui vous permet de passer des appels. Ce produit devrait arriver très prochainement sur le marché puisqu'il est prévu pour l'été 2017. Niveau tarif, on serait aux alentours des 200 €. En 3e position de ce classement, on retrouve une innovation qui va plaire à tous les gamers qui s'intéressent de près ou de loin à la réalité virtuelle. En effet, Intel a dévoilé un casque de réalité virtuelle sans fil. Alors pour l'instant, Intel n'a pas dévoilé de tarif ni de disponibilité. On sait juste qu'au second semestre de 2017, le casque serait disponible pour les développeurs. Personnellement, je trouve que c'est une innovation très intéressante et même qu'elle est nécessaire si les constructeurs veulent que les utilisateurs utilisent encore et de plus en plus la réalité virtuelle. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, début 2017, l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle est beaucoup trop compliquée. Je m'explique, par exemple, vous voulez jouer à FIFA, vous avez juste à brancher une manette et bim bam boum, vous jouez à FIFA. Aujourd'hui, vous voulez jouer à un jeu de réalité virtuelle, déjà il n'y en a pas beaucoup sur le marché et en plus, c'est une logistique et c'est compliqué à mettre en place. Il faut brancher tous les câbles et tout, il faut mettre un casque, il faut mettre le masque et tout, vous êtes reliés de partout. Je trouve que c'est pas pratique de jouer avec un casque de réalité virtuelle en début 2017 et le fait d'enlever les câbles, déjà je pense que ce sera beaucoup plus simple. En seconde position de ce classement, on retrouve une caméra qui filme en 360 degrés qui se branche sur votre smartphone. Cette caméra a été conçue par une start-up lilloise, donc déjà Cocorico. Cette caméra va venir se brancher sur le port Lightning de votre iPhone ou de votre iPad et ensuite vous n'aurez plus qu'à ouvrir une application pour prendre des photos ou des vidéos en 360 degrés. Le petit plus de cette caméra, c'est l'application que vous devez télécharger à côté car elle embarque plusieurs fonctions, comme par exemple la possibilité de faire directement des lives sur YouTube ou alors d'uploader des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Ensuite, pourquoi cette caméra n'est compatible qu'avec les produits Apple? Tout simplement, c'est une question technique. Les produits Apple ont un port Lightning, tandis que les produits Android ont un port, pour la grande majorité, micro USB. Or, il s'avère que le port Lightning a un meilleur temps de transfert de données que les ports micro USB, donc c'est pour ça que la caméra a été développée pour les produits Apple. Mais rassurez-vous, ces caméras seront bientôt compatibles avec les produits Android. Vous savez peut-être, mais de plus en plus de smartphones sous Android sont équipés d'USB type C. Cet USB type C a un bien meilleur transfert de données que l'USB type A, l'USB micro USB, l'USB classique on va dire. Donc du coup, les caméras seront bientôt disponibles pour les futurs smartphones sous Android. Niveau tarif, cette caméra coûte 249 €. Autant vous dire que pour une caméra pour smartphone en 360 degrés, ça commence à faire un petit budget. Enfin, pour finir ce classement en première position, oui, number one, on retrouve un PC gamer dévoilé par Razer. Donc déjà, quand dans une phrase, il y a PC gamer et Razer, ça commence à faire plaisir. Mais asseyez-vous parce que là, franchement, vous allez être sur le cul. Ce PC gamer, c'est un PC portable qui a 3 écrans en 4K. Alors comme souvent, des images valent mieux que de longs discours. Je vais me taire et je vais vous montrer un extrait de la présentation de ce PC portable. Vous allez être sur le cul.
Eh oui, je vous l'avais dit, vous étiez pas prêts, c'est un monstre. Ensuite, niveau caractéristiques, Razer ne nous en a pas trop dit. On sait juste que le PC fera 5,4 kg. Autant vous dire que ça commence à faire un poids, mais en même temps, il faut porter les 3 écrans. Et on imagine qu'ils vont nous mettre une carte graphique plutôt sympa. De toute façon, pour faire tourner les 3 écrans en 4K, si on veut jouer un peu, il va falloir une bonne carte graphique et un bon micro pros. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire quelles innovations t'as le plus plu. N'hésite pas aussi à t'abonner parce que plus on est de fous et plus on rit. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, bye, peace. Let's go!